Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Réciproque TV. Dans ce numéro, nous allons vous expliquer comment vous servir d'un défibrillateur et nous partons à la rencontre de deux Versaillaises, Buissonnière et Gazelle. Savez-vous vraiment vous servir d'un défibrillateur? Ces objets sont un peu partout, dans les lieux publics, les entreprises, dans les gares. L'antenne locale de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines vous explique comment vous servir de cet appareil qui peut sauver des vies. Les défibrillateurs, faciles à utiliser, sont accessibles à tous. Mis à disposition du public, on les trouve dans les halls d'aéroports et les avions des grandes compagnies aériennes, dans les grands magasins, les centres commerciaux, dans les halls de gare, les trains, dans certains immeubles d'habitation, sur la voie publique, sur les lieux du travail. Placés dans des armoires vitrées murales, ils sont signalés par un logo facilement identifiable. Dans une situation d'urgence, on fait la protection et on examine la victime. Si elle ne réagit pas et ne respire pas, on alerte et on commence les compressions thoraciques. Ces compressions permettent de faire circuler le sang. Le défibrillateur va analyser l'activité du cœur. S'il détecte une anomalie, il délivrera un choc électrique. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Écartez-vous du patient. Analyse en cours. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Délivrez le choc maintenant. Choc délivré. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Le DAE fait une analyse toutes les 2 minutes. On n'arrête pas l'appareil et on ne décolle pas les électrodes. Les manœuvres se poursuivent jusqu'au relais des secours. Les bénévoles de l'unité locale de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines se mobilisent toute l'année pour dispenser des formations à l'utilisation du défibrillateur et des formations aux gestes qui sauvent en cas de situation exceptionnelle. Et notamment, tous les habitants de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et des communes avoisinantes sont invités à s'initier aux gestes qui sauvent et à découvrir toutes nos activités locales à travers les réseaux sociaux et le site internet, et pourquoi pas se découvrir une âme de secouriste et rejoindre la Croix-Rouge française en tant que bénévole. Nous partons maintenant à la rencontre de Laure et Caroline qui s'apprêtaient à partir pour la 29e édition du rallye Aïcha des Gazelles. C'est un raid hors piste 100% féminin. Elles courent pour une noble cause, Imagine for Margot, et sont soutenues par de nombreux partenaires dont les ménages prévoyants. Nous avons créé l'association Imagine for Margot avec mon mari il y a 7 ans maintenant, parce que notre fille Margot, à l'âge de 14 ans, a été diagnostiquée d'une tumeur au cerveau. Et donc on s'est aperçu au travers de sa maladie qu'il y avait énormément de choses à faire pour aider la recherche contre les cancers des enfants, parce que c'est la première cause de décès des enfants par maladie en France et en Europe. Donc nous avons créé l'association pour nous mobiliser et pour faire accélérer la recherche sur le cancer des enfants. Aujourd'hui, lorsque le rallye comme ça des Gazelles se rallie à notre cause, ça nous fait chaud au cœur. D'abord parce qu'elles vont parler de notre cause jusqu'au Maroc. J'ai un lien particulier avec cette association car j'étais au lycée avec Patricia Blanc, qui était la maman de Margot et qui est la fondatrice et la présidente d'Imagine for Margot. Et lorsque nous avons cherché avec Laure à donner plus de sens à notre aventure et à s'engager,
le choix de cette association a été une évidence. Les partenaires sont fondamentaux parce que pour partir, il faut un budget à peu près de 30 000 €. Donc ils nous ont sponsorisés. En échange, on leur offre une visibilité sur la voiture au départ aujourd'hui de Versailles, ensuite sur la route jusqu'à Nice et puis après au Maroc. Également, ils ont contribué à faire un don à Imagine for Margot, un chèque que nous allons remettre tout à l'heure à Patricia de la part de tous. Le Rallye des Gazelles véhicule des valeurs qui nous ressemblent, de solidarité et d'entraide entre femmes. On est prête, on s'est entraîné, on a eu des séances de coaching avec la salle 43 à Porchefontaine qui nous a entraînés physiquement. On a fait un stage de pilotage dans le désert en novembre et puis 2 stages de navigation, voilà, à la boussole, à la carte. C'est des cartes des années 50, il faut le savoir, en noir et blanc. Donc il n'y a vraiment aucune indication, c'est assez compliqué. Mais on s'en sort bien, on se sent vraiment prête. Et surtout, on a hâte d'y aller. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite un bon printemps et à très bientôt.